Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog numéro 4 du 28 février en direct de la Chine. Je pensais vraiment pas vous faire un vlog par jour, étant donné que ça me prend quand même un peu de temps, mais la situation évolue tellement vite qu'il me faut vraiment vous poster une vidéo encore aujourd'hui. Avant toute chose, je voudrais revenir sur une petite info que j'ai donnée hier en disant que tous les restaurants étaient fermés. Alors ce n'est pas vrai, il y a des restaurants qui ont commencé à ouvrir depuis la semaine dernière. Par contre, bien sûr, ça reste encore assez minoritaire. Il y a quand même la plupart des restaurants qui font encore que du à emporter. Je vous tiens au courant, bien sûr, de l'évolution de la situation par rapport à ce point. La chose qui rouvre aussi petit à petit, c'est le marché de pièces détachées. Les boutiques principales ont commencé à rouvrir aujourd'hui même. Il y a par contre très peu de pièces détachées disponibles pour l'instant. Donc les prix sont plutôt élevés, on va attendre encore à peu près une semaine avant que le marché commence à être réapprovisionné en pièces de manière plus conséquente et que les prix baissent bien entendu, puisque on essaye quand même d'avoir les prix les plus bas pour nos consommateurs. Enfin, la nouvelle qui me pousse à tourner ce vlog aujourd'hui, c'est le fait que des personnes ont été contaminées dans la région de Dijon. On a 4 cas confirmés au niveau du CHU. Je me sens concerné puisque j'ai passé une bonne partie de ma vie dans la région de Dijon et de Dole. Je sais que j'ai beaucoup d'amis Facebook qui sont de la région et qui regardent cette chaîne. Donc je vais profiter de cette vidéo pour vous donner quelques petits conseils par rapport à ce virus. Conseil numéro 1, ne paniquez pas. Je sais que les médias en font vraiment un truc énorme puisque c'est un sujet qui fait vendre, vu que ça fait peur. Mais gardez à l'esprit que dans 97% des cas, les gens en guérissent très bien et que les personnes qui en décèdent sont généralement déjà atteintes de gros problèmes de santé, diabète, hypertension artérielle, etc. Donc voilà, surtout si vous êtes dans la trentaine, quarantaine, en bonne santé, ne vous gâchez pas la vie pour quelque chose comme ça. Deuxième point maintenant, lavez-vous les mains. Je sais qu'on vous l'a sûrement répété déjà beaucoup de fois, mais c'est vraiment le plus important. Il faut savoir qu'on échange plus de germes en se serrant la main qu'en se faisant la bise, puisqu'on a beaucoup plus de germes sur les mains que sur le visage. Bien entendu, il faut se laver les mains avec du savon ou un gel hydroalcoolique si on n'a pas ce qu'il faut sous la main. Et bien sûr, lavez bien entre les doigts. Troisième point maintenant concernant les masques comme celui-ci qu'on a pu voir un peu partout. Ils se mettent normalement comme ceci, ils doivent couvrir le nez et la bouche. Ils ne protègent pas les yeux et on pense que les yeux sont un vecteur de transmission du virus. Donc sur ce côté-là, il faudrait rajouter des lunettes pour avoir une meilleure efficacité. Donc c'est là pour éviter à la fois de projeter des gouttelettes de salive quand on éternue ou quand on tousse, et à la fois pour éviter d'en respirer d'autres personnes. Ces masques sont loin d'être quelque chose de parfait. On a de l'air qui rentre par les côtés, par le dessus. Ça ne protège pas les yeux, comme je disais. Et dans des régions qui ne sont pas aussi densément peuplées que la Chine, leur efficacité est vraiment moindre. Le point sur lequel le masque peut être efficace, c'est si vous avez l'habitude de vous toucher le visage ou la bouche, ça peut vous éviter de le faire en fait, tout simplement. Et donc ce cinquième point, c'est éviter de mettre vos doigts sur les yeux ou sur la bouche, sur le visage en général. Sixième point, et les Chinois comprendront mon geste, ça fait partie des conseils qu'on nous a rabâchés avec la grippe A. Si vous toussez, si vous éternuez, mettez au moins votre coude devant votre bouche. Et bien sûr, lavez votre pull régulièrement si vous faites ça. Et septième point, avec un 7 cantonais, c'est sûrement le plus important. Comme on a vu, c'est souvent des personnes qui sont déjà malades de maladies cardiovasculaires ou de maladies pulmonaires qui sont victimes. Donc le meilleur moyen d'éviter de mourir de maladie, c'est tout simplement d'être en bonne santé. Donc mangez équilibré, faites du sport, même 10 minutes le matin, ça peut vous aider. Il y a un dernier truc que je fais de temps en temps qui est conseillé par de nombreux médecins, mais j'aimerais bien voir un petit peu plus d'études sur le sujet, c'est la douche froide. C'est censé booster le système immunitaire et vous donner un coup de punch aussi le matin si vous avez du mal à vous réveiller. C'est maintenant la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochainement, je ferai une petite sortie au supermarché pour récupérer quelques courses. Et je vous tiendrai bien sûr au courant de l'évolution de la situation régulièrement. À très bientôt.